La saison des scènes d'Abbeville s'annonce particulièrement riche et variée, entre reports des années précédentes avec Olivia Ruiz, Kerry James, Fatouma Diawara ou Jane Birkin, et de belles nouveautés comme Kali, la révélation Kim Burrows, Thomas Dutronc ou encore Pauline Croze. Je n'oublie pas que les scènes d'Abbeville, ce sont aussi du théâtre. Nous accueillerons très prochainement Clémentine Célarié. De la danse, du cirque, de l'humour. Nous accueillerons Gilles Alma, notamment lors des Trigolades. Et également des arts visuels. Également, j'ai souhaité que les Nuits du blues reprennent leur forme originelle durant une semaine complète et plus de jours. Greg Zlap, harmoniciste de renommée internationale, connu pour avoir accompagné Johnny Hallyday dans ses derniers concerts, sera notre tête d'affiche. Autre touche personnelle, la part belle faite au jazz, avec une autre tête d'affiche, Kyle Eastwood, fils du réalisateur Clint Eastwood, en tournée européenne avec son groupe. La transition est toute trouvée pour aborder la saison du Rex. Vous le savez, le mot d'ordre du Rex est de rendre accessible un cinéma de qualité pour tous et pour tous les âges. Le Rex accompagne évidemment les sorties nationales et il est difficile de prévoir toute la saison. Vous le savez, depuis l'année dernière, je propose de présenter la saison culturelle du Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal de la baie de Somme en même temps que le reste de la saison culturelle abbevilloise. J'en profite pour saluer à nouveau Jean-Yves Blondin, qui est maire de Lanchère, vice-président de la CAPS en charge de l'éducation artistique et donc du Conservatoire et de l'École des Beaux-Arts. En plus de ses missions pédagogiques, le Conservatoire propose sa propre programmation avec quelques grands rendez-vous que présentera Nawal tout à l'heure. Évidemment, c'est avec une grande impatience que j'attends le premier concert au sein du nouvel auditorium Albert Laurent. L'inauguration officielle de ce conservatoire devrait avoir lieu, pour sa part, le premier week-end d'octobre. Je veux adresser un remerciement appuyé à nos mécènes. Depuis 2017, ce sont plus de 360 000 € qui ont été apportés à des missions générales entreprises par la collectivité dont l'offre culturelle. Ils nous permettent de l'élargir et de la rendre plus accessible. Je tiens personnellement à ce partenariat public-privé. Et j'entends l'étendre au fur et à mesure du mandat, au-delà des actions culturelles d'ailleurs. Je vous propose maintenant donc de passer la parole à nos chefs de service. Nous allons commencer par les dames. Alors cette nouvelle année qui commence est une saison importante pour nous et pour vous, puisque nous allons revivre une saison culturelle entière, avec des jauges complètes et des projets nouveaux, bien entendu, mais aussi des projets qui n'ont pas pu voir le jour pendant 1 an et demi. Et nous avons fait le choix de programmer à nouveau une grosse partie des créations et de soutenir les artistes. Donc que ce soit Olivia Ruiz, comme l'a dit Monsieur le maire, Clémentine Célarié, Carmen Flamenco ou Les Têtes Raides, nous avons décidé de maintenir ces spectacles et que les billets achetés précédemment sur la saison dernière sont encore valables cette année. Et il est important aussi de dire que comme nous avons retrouvé des jauges normales, sachez qu'il reste de toute façon des places sur tous les spectacles de cette saison. Donc même si vous les retrouvez, il y a de toute façon de la place pour tous. On parle souvent des têtes d'affiche et des artistes connus. J'aimerais aussi vous interpeller sur les créations d'artistes régionaux que nous soutenons toute l'année à travers des temps de résidence. Et nous avons décidé bien sûr de les soutenir et de les programmer à nouveau. Je vous invite donc surtout à être curieux et à choisir aussi des formes de spectacles plus intimistes, car selon moi, c'est aussi grâce à eux que la saison s'enrichit et répond à tous les publics et à toutes les générations. Donc, j'ai fait le choix de maintenir toutes les créations régionales cette année,
Donc vous pourrez retrouver entre autres la compagnie du Berger, la compagnie Catherine Delattre et d'autres compagnies encore. Et là aussi, les billets achetés précédemment sont toujours valables cette année. Je voulais juste vous indiquer quelques spectacles, pointer quelques projets. Donc on aura du théâtre, comme tous les ans, du théâtre classique, bien sûr, mais aussi du théâtre contemporain. Et je voudrais vous citer 3 spectacles un peu particuliers, puisqu'ils seront proposés en jauge limitée, puisque vous serez amenés, vous, en tant que public, à vivre des expériences immersives et interactives avec les comédiens. Donc si vous pouvez retenir du bonheur dans vos capteurs, Hernani en air et toutes les choses géniales. Voilà, si vous êtes intéressé par ces projets, il faut se dépêcher puisque les jauges sont limitées. Et j'en profite ici pour remercier la Comédie de Picardie. Rémi Dupuis est présent et représente ce lieu avec qui je travaille en partenariat depuis des années. Et je voudrais dire que c'est un plaisir tous les ans de collaborer sur les spectacles décentralisés en région. Alors tout d'abord, je ne peux qu'exprimer vraiment à quel point je suis heureuse qu'une nouvelle saison culturelle voit le jour après ces longs mois d'absence. Voilà, c'est toujours un plaisir. Alors cette saison, elle est tout d'abord marquée par la naissance d'un nouveau lieu de diffusion, puisque le Conservatoire a désormais le plaisir de disposer d'un magnifique auditorium. Et l'émergence d'un nouveau lieu culturel, c'est bien sûr une chance pour le territoire et pour tous ses habitants. On va le faire vivre vraiment beaucoup cette année. Alors la saison du Conservatoire, c'est bien sûr la saison professionnelle, mais c'est aussi toutes les actions de diffusion des élèves. Et parmi ces grands rendez-vous, on peut citer notamment l'inauguration au public du Conservatoire, qui sera rythmée par une journée de festivités, de spectacles par les élèves, d'un déjeuner en musique, entre 9h et 17h, mais également par des visites surprises du Conservatoire. Ces grands rendez-vous, c'est aussi l'occasion de collaboration inter-établissements. Ainsi, on va pouvoir collaborer avec les écoles de musique du territoire, mais également le Conservatoire d'Amiens et les conservatoires des Hauts-de-France, plus généralement. Ainsi, les élèves du Conservatoire auront la chance de se produire sur scène aux côtés d'artistes internationaux. Je pense notamment aux élèves de clarinette et de saxophone qui monteront sur scène avec Émilien Véret pour un spectacle autour de l'improvisation et de l'électro. Je pense aussi aux élèves du chœur Colors, le chœur que j'ai la chance de diriger, qui chanteront au comté d'Arnaud à Marzorati, accompagnés par l'ensemble baroque des Lunésiens. Mais aussi à l'orchestre symphonique du Conservatoire, qui accompagnera un trio d'artistes syriens réfugiés dans notre pays ayant fui la guerre en 2011. Ce sera un trio composé de percussions orientales, oud et contrebasse. Le temps fort de cette saison, je dirais que ce sera sans nul doute la première édition du festival Pizzicato du 25 au 27 février 2022. Un festival inédit sur tout le territoire régional puisqu'il s'agira de mettre à l'honneur la guitare et la harpe. De grands noms de ces instruments pourront s'y produire, tels que Thibaut Garcia, qui a remporté notamment une victoire de la musique classique en 2018. Ce week-end, aura aussi une vocation pédagogique. De nombreuses masterclass seront organisées, ainsi qu'un concert des élèves guitaristes et harpistes des conservatoires des Hauts-de-France et d'Île-de-France. D'ailleurs, un orchestre de guitare sera créé pour l'occasion et ils interpréteront une création de Simon Charbonnel. Enfin, cette saison marque également le début d'un partenariat qui, j'espère, sera durable entre le Conservatoire et l'Orchestre de Picardie. Ce partenariat offrira notamment l'opportunité pour nos élèves des classes horaires aménagées du Collège Millevoye de jouer dans un orchestre sous la tutelle de musiciens de l'Orchestre de Picardie. Donc, s'agissant de l'École des Beaux-Arts, qui est quand même un petit peu connue dans la région, évidemment, son cœur de cible, son activité principale, ça reste les ateliers de pratique artistique. Cette pratique artistique que je partage avec Nawal, s'agissant de la musique, on pourrait ajouter la pratique sportive, mais ici, ce n'est pas le sujet. La pratique qui ne peut pas être dématérialisée, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous, les êtres humains sont comme ça, ils ont besoin de se confronter à la matière, de se retrouver ensemble dans des ateliers pour partager ces instants de création. Aujourd'hui, c'était la journée d'inscription de l'École des Beaux-Arts et on a pu accueillir pas mal de monde et pas mal de personnes qui sont vraiment impatientes de reprendre les ateliers à partir de demain.
Donc on peut apprendre, pratiquer à l'École des Beaux-Arts la peinture, la sculpture, le modelage, la gravure, et tous ces ateliers sont accessibles à partir de 6 ans, et ce, sans limite d'âge, évidemment. On peut évidemment continuer à s'inscrire tout au long de l'année à l'École des Beaux-Arts. Mais donc l'école des Beaux-Arts, ce ne sont pas seulement des ateliers de pratique artistique, ce sont aussi des partenariats que l'on mène tout au long de l'année avec le monde associatif, avec le milieu scolaire, avec nos camarades des autres services de l'agglo ou de la ville. Ça donne lieu en général à des échanges qui sont toujours intéressants et parfois des restitutions d'ateliers dans la galerie de l'école des Beaux-Arts. Donc on reprend cette année la programmation qui avait été interrompue malheureusement l'année dernière, et on va accueillir à partir du 1er octobre, bon, je ne vais pas vous donner toutes les dates, donc une première exposition d'un artiste qui est aussi collectionneur, qui s'appelle Jean-Claude Schenk, qui a déjà exposé à l'École des Beaux-Arts. Il va nous présenter sa collection de publicité, sa collection de réclames, comme il dit. Donc ce sont des réclames qui sont assez anciennes, des années 40, 50, 60, et qui vont nous plonger dans un univers de communication qu'on a un petit peu oublié, qui vont sûrement rappeler des souvenirs à pas mal de gens. Donc après Jean-Claude Schenk, on restera un peu sur la publicité. Il y a un photographe qui va venir présenter son travail. Il s'agit de Gérard Payen. Gérard Payen a beaucoup voyagé et travaillé en Afrique, et dans les années 70, il s'est amusé à photographier des enseignes de commerçants africains, et donc ce sont des images qui va nous montrer qu'il ne manque pas de saveur et de poésie et d'humour. On continuera la saison avec un peintre qui est un peu connu dans la région, qui s'appelle Bernard Saudoyer, et qui n'a jamais exposé aux Beaux-Arts, bizarrement. Donc, je lui ai proposé d'occuper l'espace pendant 2 mois au printemps. Et ensuite, un aquarelliste viendra nous montrer ses œuvres. Ensuite, il y aura une autre ou 2 autres expositions, donc de partenariat, de restitution. On ne connaît pas toujours à l'avance ce qui va se passer, parce qu'on est souvent en résonance avec aussi l'actualité. Voilà. La saison se terminera par la présentation des travaux d'élèves. Donc j'espère que cette année, nous pourrons la réaliser comme nous le faisions avant. Je vous remercie. Je vais vous parler simplement de ce début de saison, puisque pour le reste, vous aurez tout le temps de lire notre plaquette. La médiathèque accueille le 18 septembre un spectacle de la Comédie de Picardie intitulé « L'autre fille », qui est une adaptation du livre d'Annie Ernaux du même nom. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à appeler pour réserver. Le premier temps fort de l'année, qui est une nouveauté, a lieu le week-end des 16 et 17 octobre. Nous avons appelé ce moment « Les médiathèques se mettent au vert ». Nous souhaitons en effet que les médiathèques puissent être des lieux d'expérimentation et d'échange en matière de développement durable. Et ce premier week-end permettra donc de partager avec vous des idées, d'identifier différentes manières concrètes d'agir pour consommer moins et faire les choses soi-même. Dans cette même thématique, la résidence de l'auteur Guillaume Le Cornec, avec son livre « Enquête au jardin », mettra en valeur différents sites de la ville par un guide créé par les ados pour les ados. Le deuxième temps fort de l'année, c'est bien sûr le Salon du Livre consacré à l'Irlande et toujours une 40aine d'auteurs invités. Et puis pour terminer, comme vous le savez, nous avons, en plus des médiathèques Robert Mallet et Jacques Darras, un espace qui est appelé Arcade, qui se trouve rue des Capucins, et qui vise à accompagner les personnes en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme. Donc, je vous invite à partager cette information autour de vous, puisque donc, nous accueillons quotidiennement des personnes et nous essayons de les accompagner au mieux. Pour toutes les autres actions, qu'elles soient régulières ou ponctuelles, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe des médiathèques, que je remercie pour leur enthousiasme toujours constant, et qui pourront vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Je vous remercie. Alors pour le Rex Centre Culturel, nous avons un mot d'ordre cette année qui sera l'ouverture. L'ouverture tout d'abord au sens strict du terme, parce qu'après 6 mois et demi interminables de fermeture, on souhaite tous et toutes tourner la page et pouvoir dérouler intégralement cette fois notre belle saison respective. Cet été, en tout cas, a marqué pour nous une belle reprise. Nous avons ainsi réalisé nos records de fréquentation sur les mois de juin, juillet et août, depuis la reprise du Rex en centre culturel en 2018,
avec une hausse en global de 51% sur cette période-là. Mais l'ouverture, c'est aussi de rendre accessible le lieu à tous, avec une politique tarifaire toujours très abordable. On est toujours à 5 € pour le tarif plein, à 3 € pour le tarif réduit. Et puis, deuxième temps fort important de ce mois de septembre, c'est le Globe du Doc, qui était un événement qu'on a créé désormais il y a 3 ans, ce qui fait sa 3e édition donc cette année, et reviendra du 18 au 28 septembre, avec une édition encore plus riche que les années précédentes. 9 films inédits en salle, dont 2 avant-premières, I Am Greta, qui suit le combat de Greta Thunberg pour l'environnement, et Bigger Than Us, un film collectif coproduit par Marion Cotillard et qui met l'accent sur des initiatives pour changer le monde. À noter que pour ce film, d'ailleurs, le distributeur offre pour Abbeville 50 places pour cette séance le 21 septembre à tous les jeunes de 13 à 27 ans. Donc si vous êtes concerné ou si vous connaissez des personnes dans cette tranche d'âge-là, voilà, je vous invite donc à se rapprocher du Rex pour participer à cette avant-première Bigger Than Us qui aura lieu le 21 septembre. Nous accueillerons aussi 2 séances débat autour du film Douce France et les mots de Tage. À noter que pour cet événement, toutes les places seront au tarif unique de 3 € et que, comme l'an dernier, vous pourrez voter à l'issue de chaque séance pour déterminer le globe du public. Enfin, dans cette plaquette du Rex que vous trouverez bien sûr sous vos yeux ou sur les tables, vous trouverez bien sûr les grandes thématiques et séances déjà prévues pour l'année, mais bien entendu, pour connaître la programmation hebdomadaire de chaque semaine, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, à vous connecter sur la page du site de la ville ou bien sur la page Facebook du Rex pour avoir toutes les informations. Pour nous, ce début de rentrée, si j'en peux dire, eh bien, c'est pour nous les Journées du patrimoine. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques jours, les 18 et 19 septembre. Vous retrouverez toutes les informations dans cette brochure que vous avez un petit peu partout sur les tables, mais également en ligne sur les sites de la ville et du syndicat mixte Baie-de-Somme-Trois-Vallées notamment. Donc, je ne vais pas tout vous redétailler, simplement vous dire que pour le Carmel, ce sera les derniers jours pour pouvoir visiter l'exposition à part, l'exposition d'art contemporain que nous avons accueillie tout l'été. Et puis, nous vous donnons, bien sûr, maintenant, ça devient presque une tradition, rendez-vous le samedi soir pour la soirée dite aux bougies qui se tiendra pour la première fois cette année au musée. La programmation du dernier trimestre 2021 est à retrouver également dans le cahier de sortie que vous connaissez bien maintenant, que vous avez entre les mains depuis le printemps dernier. Et donc, vous retrouverez tous nos rendez-vous jusqu'en décembre. Pour le Carmel et le service patrimoine plus précisément, la fin de l'année 2021 est pour nous l'occasion de clôturer la saison de commémoration du bicentenaire du lieu où nous nous trouvons ce soir, avec à partir du 18 octobre une exposition intitulée 1821-2021, une histoire monastique abbvilloise du Carmel à la Maison du patrimoine. Cette exposition, elle mêlera une partie plus historique avec des prêts assez exceptionnels de l'ordre du Carmel. Pour la première fois, vous verrez des documents qui sont sortis tout droit des archives du Carmel et que les carmélites conservent toujours. Mais on vous présentera également la création contemporaine d'Émilie Pilot, photographe plasticienne à qui nous avons commandé un regard quelque part sur le Carmel. Et donc elle est venue quelques heures durant photographier dans les moindres détails le lieu. Et donc c'est une sélection qu'elle vous présentera dans cette exposition. Cette exposition, elle sera aussi pour nous l'occasion de vous présenter, même s'il y aura aussi une diffusion au Rex, parce que vous l'aurez compris, on travaille tous ensemble aussi entre services, d'un documentaire dont vous avez esquissé les bribes l'année dernière, puisque nous avons eu la chance de pouvoir interviewer deux des carmélites qui ont vécu ici et qui sont toujours en vie dans d'autres Carmels de France. Et je tenais à saluer le travail à mes côtés de Laurent Lapeau de Télé Baie-de-Somme et de Gauthier Roussel qui font un travail formidable à nos côtés sur cette question. C'est loin d'être simple, Laurent pourrait vous en témoigner. En termes d'exposition pour l'année 2022, nous vous proposerons différents rendez-vous. Monsieur le maire vous les a évoqués brièvement tout à l'heure, notamment probablement au printemps une restitution du travail qui commence à peine de Raphaël Peria, qui est une jeune artiste que nous accueillons alors, sur le territoire, pas qu'à Abbeville, mais sur le territoire grâce au soutien des services de l'État, de la DRAC, donc le ministère de la Culture, dont je profite pour les remercier.
Nous passerons sur l'été avec une exposition autour de l'œuvre de William Einstein. Ce nom ne vous est sans doute pas inconnu pour les vitraux et les grandes toiles que vous pouvez voir à Saint-Vulfranc, mais en fait, ça n'est qu'une toute petite partie de son œuvre, et les dernières années de sa vie, il a peint pendant plusieurs décennies, et on espère pouvoir, en collaboration étroite avec sa fille, eh bien, vous présenter justement d'autres axes de son travail. Nous finirons cette saison d'exposition avec une exposition d'automne autour du patrimoine éphémère des fêtes. Alors, je ne vous dis pas encore ce qu'on va pouvoir vous présenter, parce que par nature, ce patrimoine éphémère disparaît après les fêtes. Alors, pour autant, on va fouiller dans tous nos fonds et placards, et je suis sûr qu'on arrivera à vous présenter justement cette thématique tout aussi passionnante. Merci, monsieur le maire. Alors, s'agissant de la bibliothèque patrimoniale et des archives municipales, nous vous proposons pour cette nouvelle saison 4 expositions. La toute dernière qui vous laisse encore un petit peu de temps jusqu'aux Journées du patrimoine pour aller admirer dans le parc des Montville 7 jours sur 7 les aquarelles d'Oswald Macron, qui nous présente un riche témoignage des édifices publics, religieux, industriels de notre territoire de la communauté d'agglomération Baie de Somme. Puis nous partirons à partir du mois de novembre pour un bicentenaire, le bicentenaire d'Ernest Praron. Ernest Praron qui est un historien, un érudit, un latiniste, chercheur infatigable, ami également de Baudelaire, conseiller général, maire d'Abbeville au XIXe siècle. Eh bien, nous vous emmènerons dans un voyage d'Ernest Praron et son épouse à travers l'Amérique et le Canada, où on aura l'occasion de découvrir un récit tout à fait formidable, émouvant, tant poétique que journalistique, de ce couple qui a traversé en 1863 l'Atlantique et puis les États-Unis du nord au sud jusqu'au Canada. Ensuite, nous partirons à partir du mois de mars sur une exposition qui est conçue par Bernard Fan, historien contemporanéiste, qui va nous présenter une exposition sur la Légion d'honneur, les 5 villes du département de la Somme qui ont reçu la Légion d'honneur à partir de 1948. Nous poursuivrons avec le mois d'avril, le Festival de l'Oiseau, et encore une fois, nous participerons dans le cadre du festival à valoriser les collections ornithologiques, patrimoniales, à travers une exposition sur les oiseaux. À partir du mois de juin, dans le cadre de la Semaine internationale des archives, nous enjamberons l'été, l'automne, pour aller jusqu'au mois de décembre et vous présenter une exposition à travers les ponts. Les ponts à travers tous leurs états. Tous les ponts d'Abbeville vous seront racontés, comptés, exposés, et on essaiera de vous emmener dans une balade rafraîchissante. Et puis, en termes d'exposition, voilà un petit peu la saison 2021-2022, et je souhaite aussi vous faire part d'un projet que nous menons depuis maintenant plusieurs années dans le cadre du devoir de mémoire, avec les nombreux partenaires que mes collègues ont cités bien évidemment, mais également la communauté enseignante. Et donc nous vous restituerons en fin d'année, à partir du mois de mai et juin, un parcours assez ambitieux, un témoignage vidéo sur la libération d'Abbeville mené par des jeunes, réalisé par des jeunes, et qui sera qui sera projeté, diffusé bien évidemment auprès de mon collègue Orex. Très heureux de vous retrouver ce soir pour annoncer cette nouvelle saison culturelle. Alors le musée Boucher de Perthes, par essence, ce sont des projets culturels, des projets humains, mais aussi des collections. Le musée conserve à peu près 80 000 objets, et s'enrichit presque tous les jours, j'aurais tendance à dire. J'en profiterai du coup pour remercier les associations qui acquièrent des objets, qui les offrent ensuite à la ville pour les collections du musée Boucher de Perthes, en particulier l'association des Amis du musée Boucher de Perthes, que je remercie, que je salue, et l'association des Amis abbvillois de Manessier, que je remercie également pour les contributions aux collections abbvilloises. Alors cette saison, nous ouvrons avec quelques expositions, bien sûr, une qui se prolonge jusqu'au 13 novembre, qui est consacrée à l'artiste sculpteur ou sculptrice Juana Muller jusqu'au 13 novembre. Manessier invite Juana Muller. Si vous ne l'avez pas encore vue, profitez notamment des Journées européennes du patrimoine des 18 et 19 septembre prochains.
puis ouvrira une nouvelle exposition, et c'est la fin de saison ou la fin de l'année 2021 qui nous invite à porter un nouveau regard sur l'objet de design, à travers notamment 2 expositions, Migeon et Migeon, l'objet par passion, 2 artistes, un couple d'artistes qui a travaillé la résine dans les années 80-90, et vous verrez, c'est tout à fait pop et lumineux et coloré. Puis nous terminerons l'année à partir du 14 décembre avec une exposition temporaire consacrée à un artiste abbvillois un peu oublié aujourd'hui, mais qui mérite d'être reconnu. C'est Jean Sgar, qui est mort en 1966, qui a été un artiste et très actif sur le territoire, qui a été meilleur ouvrier de France à 2 reprises, ce qui est tout à fait exceptionnel, orfèvre, graveur. Et cette exposition est menée en étroite collaboration avec de nombreux collectionneurs privés, car très peu d'œuvres sont actuellement conservées dans des fonds publics, hormis les archives, qui seront notre partenaire privilégié, la bibliothèque patrimoniale, et évidemment les fonds du musée. L'année 2022 se poursuivra avec 2 expositions temporaire très importante. La première coïncidera avec le Festival de l'oiseau et de la nature au mois d'avril. Comme l'a annoncé tout à l'heure Monsieur le maire, notre collection ornithologique est actuellement sous le regard attentif d'un ornithologue qui l'inventorie et la documente de manière scientifique et très précise. Ce sont presque 3000 spécimens naturalisés, dont certains ont plus de 150 ans. Cette collection est à l'origine même des musées d'Abbeville et mérite toute notre attention aujourd'hui, en préfiguration d'ailleurs de ce qu'elle va devenir dans le prochain musée Boucher de Perthes, quand il sortira de terre, rénové et agrandi. Et cette exposition d'ornithologie, d'oiseaux, sera également associée à une exposition d'art contemporain autour d'un artiste qui s'appelle Joren Gerner et qui vient de sortir un livre tout à fait fabuleux qui s'appelle tout simplement Oiseaux. Il s'est passionné pour le monde des oiseaux et en a représenté plus de 200, des biens réels autant que des imaginaires. Et puis la saison estivale du musée Boucher de Perthes en 2022 sera consacrée à une artiste en particulier, Elvire Jean, qui a accompagné Alfred Manessier pendant toute sa vie, qui est une grande artiste peintre de la non-figuration et qui va être exposée personnellement, si je puis dire, au musée Boucher de Perthes pour la première fois. Alors, comme le disait Romain Zécher tout à l'heure, tous ces événements sont constamment, évidemment, sous le feu de l'action du service des publics qui vous concocte, comme à chaque fois, des visites accompagnées, des événements particuliers. Et je vous invite bien évidemment à rester connectés sur les réseaux sociaux, notamment pour suivre l'actualité. Et vous donne rendez-vous au musée Boucher de Perthes pour cette nouvelle année culturelle. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Patrick, merci à tous pour votre participation active à cette présentation culturelle. Merci à vous tous encore pour votre présence très nombreuse ce soir. Et merci à l'orchestre d'harmonie d'Abbeville à qui nous allons redonner en quelque sorte la main pour clôturer cette soirée en musique. Bien sûr, nous aurons également l'apport musical du groupe À la Bonne Heure qui viendra également sur cette scène du Jardin du Carmel. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leather. Many endless nights along the red light road. Here they all smile the same way, giggling till they cry. Here he felt like himself that day, giggling till he cried. So he runs the way he knows. So he runs the way he knows. For something he never had, a dream he had before. But she took it.
truth and all the glittery lines. Black and white suit, iron shirt, a bow tie. Here they all smile the same way, giggling to the crowd. Here he felt like himself that day, giggling to the crowd. So he ran, the way he knows. So he ran, the way he knows. For something he never had, a dream he had before, the chick took